Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. À ça va matin encore une fois. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du message du deuxième ange. OK, tout est beau. Donc, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on avait vu en lien avec le message du premier ange? OK. OK, oui, quand Dieu lui donnait gloire. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre aussi? En lien avec ce message. La fin du temps de grâce. Ouais. On a parlé du jugement, on a parlé de l'Évangile éternel. Ouais, Apocalypse 16, 17. On a parlé quand même de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va continuer. On va continuer dans Apocalypse 14, verset 8. Le message du deuxième ange. Ça se peut encore une fois qu'on fasse deux parties parce que moi, sur mon PowerPoint, sur mon Word, j'ai 25 pages. Donc, ça se peut que ça soit deux peut-être trois messages selon la vitesse qu'on va aller, selon ce qu'on va dire. Puis je voulais vous dire aussi que, déjà pour planifier, pour ceux qu'on a fait l'appel, le 28 octobre prochain, on va parler des possessions démoniaques. J'avais dit qu'on en parlerait. Donc là, je prépare la première partie le 28 octobre prochain. Donc pour l'Halloween, c'est le spécial Halloween, comme on dit. On va parler des possessions démoniaques. On va parler des démons. Qui sont les démons? Qu'est-ce que font les démons? Comment la Bible décrit les démons? On va commencer par ça. On aura un autre sujet sur les possessions démoniaques, comment être délivré aussi des possessions démoniaques. On va voir selon les questions qu'il y a aussi si on fait plus de parties ou moins, mais j'ai prévu 3 parties pour le moment. Je voulais juste le dire, comme ça, ceux qui... il y avait du monde qui était intéressé. Il faut venir en personne. Si vous venez en personne, on va les faire. Si vous n'êtes pas là, on ne les fait pas. Ça va être le deal. Donc, ceux qui sont concernés se reconnaissent, donc on vous encourage à pouvoir être présents. Bien sûr, chaque sabbat, c'est intéressant et c'est important d'être présent. Mais le 28 octobre, on va parler des démons, du combat qui existe entre les bons et les mauvais anges. Mais notre sujet du jour va être le message du deuxième ange. Le message du deuxième ange est un message puissant, un message important, un message central et un message très différent du premier. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur ce qu'on avait parlé dans le livre de Andrews, The Three Angels of Revelation 14, 6, 12, qui disait « À l'heure actuelle, aucune partie des Saintes Écritures ne concerne plus profondément l'Église du Christ qu'Apocalypse 14. Quelle que soit la période de l'histoire de l'Église où la proclamation contenue dans ce chapitre sont faites, elles doivent, de par leur nature même, constituer le grand thème de cette génération. Aujourd'hui, lorsque les anges de ce chapitre sont chargés par Dieu d'annoncer aux nations de la terre que l'heure de son jugement est venue, de proclamer la chute de Babylone ou de proférer contre les adorateurs de la bête la menace la plus terrible que contienne la Bible, aucun homme ne peut négliger leur travail ou considérer leur avertissement comme non essentiel, si ce n'est au péril de son âme. S'il était seulement possible que ces avertissements s'adressent à nous-mêmes, il nous appartiendrait d'examiner ce sujet avec une attention sérieuse, mais si ce point ne peut être prouvé par un témoignage décisif, il est certain que nous ne pouvons pas prêter suffisamment d'attention aux avertissements formulés ici. Amen. Donc, pour continuer dans ce sujet crucial, puisque comme vous savez, Apocalypse 14 contient la période la plus importante et notre sujet principal qu'on devrait avoir aujourd'hui. Vous allez voir que on a étudié l'Apocalypse 14 la semaine dernière. On aurait pu encore faire 14 messages pour mieux comprendre la gloire de Dieu, mieux comprendre comment craindre Dieu, mieux comprendre la loi de Dieu, mieux comprendre le jugement, mieux comprendre l'Évangile. On a vraiment étudié en surface, en 2 heures, ce qu'on pourrait étudier en 14 et 15 heures. Mais aujourd'hui, nous allons entamer Apocalypse 14, verset 8, le message du deuxième ange qui nous dit « Et un autre ange le suivit en disant « Elle est tombée,
Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, on va parler de Babylone aujourd'hui. On en a parlé récemment. On a vu Babylone, le culte de l'homme. Si vous vous rappelez, on a étudié ça, je pense, en juin dernier. Babylone, le culte de l'homme. Ça fait partie de cela. OK? Malgré que c'était un sujet vraiment pas en lien avec ce qu'on a vu, qu'on va voir aujourd'hui, mais c'était relié d'une façon. Mais la grande question donc qu'on aura à voir aujourd'hui est qu'est-ce que Babylone? Comment sortir de Babylone? Comment quitter Babylone? Qu'est-ce que symbolise Babylone? Quel est le lien biblique avec Babylone? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que ça va peut-être prendre beaucoup de temps parce que ça peut être très long, comme très court. Mais j'aimerais surtout voir en surface. Si c'est 2 heures qu'on va prendre, on prendra 2 heures, 1 heure aujourd'hui, puis 1 heure la prochaine fois. Si c'est plus, on prendra plus. Vraiment, on va y aller à la vitesse de chacun et les questions de chacun pour pouvoir bien comprendre ce sujet crucial qui est Babylone. Babylone est tombée. Comment sortir de Babylone? Avant de commencer, nous allons donc prier. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir, Seigneur, étudier ce sujet, que tu puisses bénir ceux et celles qui sont ici présents pour que nous puissions comprendre et vraiment mettre et appliquer dans notre cœur et dans notre vie, Seigneur, ce sujet crucial. Et même le partager, Seigneur, faire être de nous-mêmes des anges, des messagers, Seigneur, pour que tous ceux et celles que nous allons voir puissent quitter aussi Babylone, Seigneur, et vraiment être des fidèles serviteurs. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, le message du deuxième ange, dans Apocalypse 14, verset 8, nous révèle déjà, premièrement, que cet ange le suivit. L'ange le suit dans la manière dont le premier ange vole. Le premier ange, si vous vous rappelez, volait au milieu du ciel. Et donc, le deuxième ange contient un message aussi universel, puisque le premier, volant au milieu du ciel, symbolisait l'universalité de son message, eh bien, le deuxième et le troisième représentent aussi ce message universel et global. Ça veut dire qu'aucun être humain ne peut éviter les conséquences de ce message ou la pénalité ou peu importe la malédiction qui est imputée au travers de ce message. Okay? C'est un message solennel et pour notre âme, si nous voulons veiller au salut de notre âme. En fait, le deuxième ange aussi, quand nous lisons cela, nous révèle que ce deuxième ange ne vient pas remplacer ou ne vient pas mettre ou rendre caduque le premier ange, mais vient, on pourrait dire, mieux compléter ou mieux continuer la promulgation du premier ange. Ça veut dire que le premier ange ne vient pas contredire le deuxième ou ne vient pas annuler le deuxième ou inversement. Le deuxième suit le premier, le troisième suit le deuxième, et ces 3 messages-là forment un seul message puissant. OK? En fait, on ne peut pas dire, je vais prendre le deuxième, je suis d'accord que le deuxième n'est pas le premier, je suis d'accord que le troisième n'est pas le deuxième, parce que les 3 messages sont unis, sont ensemble. Ils forment un seul message puissant. OK? Et ce message puissant est complété aussi par un 4e qui vient non pas lancer un nouveau message, mais qui vient plutôt répéter un message à un temps ultérieur et auquel sa puissance va être encore plus grande. Mais plutôt aussi, l'appel va être plus puissant. OK? On va lire ce passage. Regardez ce qu'il nous dit. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. » Cet ange-là, à la différence des autres, c'est que lui a un grand pouvoir. La différence aussi, c'est que la terre fut éclairée de sa gloire. L'ange vient glorieux et puissant. Il cria avec force et à grande voix et il dit, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue un repère de démons. » Donc, c'est vraiment important de comprendre que sont les démons, que font les démons sur les humains. Comment les démons se révèlent à l'humanité aujourd'hui pour que Babylone soit devenue un repère de démons. Okay? Le deuxième ange et le 4e ange sont 2 anges qui ont le même message, mais qui sont à des époques différentes. Okay? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le deuxième ange se déroule à une époque où en fait, Babylone est tombée, mais n'est pas, on pourrait dire, dans un état désastreux. Mais le 4e ange arrive dans un état qui est chaotique. OK? Comment ça? Parce que cet ange est appelé
OK, et révèle que Babylone est tombée, mais qu'elle est devenue un repère de démons. Donc, elle est vraiment dans un état chaotique et catastrophique. Un repère de tout esprit immonde, un repère de tout oiseau immonde et horrible. Donc, elle se trouve dans une situation, dans un état qui est catastrophique à tous les niveaux, en fait. Et c'est ce que nous révèle ce quatrième ange. Ici, c'est juste un lien que je vous fais entre le deuxième et le quatrième. OK? Mais on remarque que le quatrième ange n'a pas un nouveau message, mais vient amplifier et rend terrible le message que le deuxième ange nous amenait. OK? Donc, n'oubliez pas, on va étudier ensemble le message du quatrième ange. C'est quoi la différence? OK? Mais on va étudier ça beaucoup plus tard. Mais l'appel du deuxième ange, le centre du message, est de quitter Babylone. Donc, ici, le message que nous devrions comprendre en tant que chrétiens, c'est de quitter Babylone. OK? C'est le message central, quitter Babylone. Mais maintenant, comment tu peux quitter quelque chose que tu ne connais pas? Comment on peut quitter Babylone si on ne sait pas c'est quoi Babylone? On va étudier ça aujourd'hui avec en 1 heure ou en 2 heures. On verra le temps qu'il nous faudra pour le comprendre. Les questions que vous aurez, peut-être qu'on n'aura pas répondu pour que nous puissions les comprendre. Mais déjà, le premier ange, OK, nous amenait à quoi déjà? Le premier ange, à quoi nous appelait-il? Le premier ange nous appelait à adorer le vrai Dieu, qui est le Dieu créateur. Nous appelait à retourner donc à sa loi et à son jour de repos qui est le dimanche. Non, sabbat, c'est ça exactement. C'est pour voir si vous étiez à l'écoute. Le sabbat. Retourner à sa loi et au sabbat. OK? Donc, le message du deuxième ange est la réponse du premier ange. Qu'est-ce que le deuxième ange n'arrive pas avec un nouveau message. Il nous dit « quittez Babylone ». Donc, normalement, si vous avez bien écouté le premier ange, puis vous avez suivi le premier ange, vous avez quitté Babylone d'une façon. Si vous revenez au vrai Dieu, puis vous revenez au sabbat, à la loi de Dieu, puis vous comprenez le jugement et que vous voulez être en accord avec ça et vouloir suivre la parole de Dieu, eh bien, vous allez quitter Babylone. C'est ça que le deuxième ange nous dit. Le deuxième ange est une réponse à l'avertissement du premier ange. Donc, si vous comprenez le premier ange, le deuxième ange, c'est seulement le résultat de la conséquence si vous n'écoutez pas le premier ange. Okay? Un exemple, c'est comme si je vous dis, si tu continues à rouler 90, tu vas avoir un ticket. Si tu continues à rouler 90, tu vas avoir le ticket. OK? Mais le ticket est la réponse de l'avertissement que je t'ai donné. OK? Donc, c'est la même chose ici. Le premier ange est ce que Dieu nous dit de faire. Si on l'écoute, bien, on va quitter Babylone. Si on ne l'écoute pas, on va rester dans Babylone. C'est ça, en fait. C'est juste ça le message. Mais là, on pourrait nous dire, c'est quoi Babylone? Pourquoi Apocalypse revient sur une ville qui est disparue depuis presque 2000 ans? Quel est le lien? Pourquoi Apocalypse n'a pas dit l'Égypte? Pourquoi c'est pas quitter l'Égypte? Pourquoi c'est pas, je sais pas, quitter Jérusalem ou quitter la Rome ou quitter... Pourquoi c'est quitter Babylone? Pourquoi Babylone est si important dans l'Apocalypse? Parce que Babylone revient dans l'Apocalypse à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait que c'est si important? Qu'est-ce qui fait en sorte que, déjà, si vous vous rappelez, les Juifs ont une pratique, c'est de répéter le message à plusieurs reprises. Elle est tombée, elle est tombée. Donc, c'est important de comprendre qu'elle est tombée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est tombée? Pourquoi Babylone est tombée? La grande ville. OK? Donc, c'est ça qu'il va falloir comprendre aussi. OK? Les Juifs aiment ça. Quand les Juifs font une répétition, c'est pour révéler l'importance de ce texte. OK? Que ce soit 2 ou 3 fois. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ça veut dire qu'il faut comprendre. L'Éternel est saint. C'est important de le comprendre. C'est pas juste qu'il est saint, saint, saint. Non. Il est saint, il est parfait, il est droit, il est sanctifié. Il faut comprendre ça. Non. Oui. Ah, OK, intéressant. Est-ce que ça pourrait être Hollywood? Intéressant. On va comprendre. On va voir ce que ça en est. On va voir si David a raison ou a tort. On va prendre l'avertissement de David en compte. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. On va voir. Déjà, est-ce que vous savez l'étymologie du mot Babylone? Étymologie, ça veut dire l'origine du mot Babylone, la signification du mot de Babylone. Qu'est-ce que signifie Babylone? Confusion. Est-ce que Hollywood, c'est un lieu de confusion? Bon, ben c'est Babylone. Voilà. On a répondu à ta question en 1 seconde. Mais on va aller plus en profondeur, parce que c'est pas juste Hollywood. Il faut comprendre. Il y a des lieux de confusion partout. Hein?
Mais Babylone, on sait que c'est confusion parce qu'à la base, Babel, Babylone est dérivé du mot Babel, vient d'une idée biblique. Dans Genèse 10, on nous dit « Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéar. » Dans Genèse, je ne l'ai pas mis, dans Genèse 11, verset 9, il est dit « C'est pourquoi son nom fut appelé Babel. » OK? La tour de Babel, à la base, ça ne s'appelait pas la tour de Babel. Elle fut appelée Babel parce que c'est le lieu où ce que Dieu a mis la confusion dans les langues. OK? C'est important. OK? Dieu a fait quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment précis? Dieu a vu qu'il y avait une tour. Bon, c'est pas grave. Si les hommes veulent se faire une tour, qu'ils se fassent une tour. OK? Mais Nimrod a dit, je me ferai un tour pour que nous soyons tous ensemble et non pas dispersés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait faire le contraire de ce que Dieu a appelé l'homme à faire. L'homme a dit, multipliez-vous, croissez-vous et dispersez-vous sur toute la surface de la terre. Nimrod a dit, non, on ne fait pas ça. On se fait une tour et on va rester dedans ensemble. Donc, il a désobéi à l'ordre de Dieu de se disperser sur toute la surface de la terre. Et donc là, Dieu a dit, parce que cette tour va à l'encontre de ce que moi j'ai donné à l'homme, eh bien, je vais la confondre dans les langues. En la confondant, Dieu et tous les hommes ont appelé cette tour Babel. OK? Donc, Babel signifie confusion. Mais c'est juste une confusion des langues. Pourquoi c'est plus loin? Parce que quelques années plus tard, Babel est devenue Babylone. Et là, elle n'est plus devenue un lieu de confusion des langues, mais un lieu de confusion dans toutes les sphères de la société. Et c'est là que c'est important. C'est là que c'est grave. OK? Parce que Nimrod, on comprend, Nimrod est devenu un dieu, on l'appelait le dieu soleil, c'est devenu un système d'adoration à la base du paganisme, à la base de toutes les grandes religions du monde et à la base de toutes les fausses divinités de ce monde, OK? Pratiquement. Et Nimrod, en fait, est à la base l'homme qui s'est rebellé contre Dieu, l'homme qui s'est mis contraire à ce que Dieu voulait, en fait. En fait, Nimrod est le résultat de ce que Caïn a fait. Caïn a fui la présence de Dieu. Nimrod est le résultat de fuir la présence de Dieu. OK? Donc, Babylone, c'est ça. Qu'est-ce que fait Babylone? Babylone apporte la confusion, mais apporte tous les hommes qui sont dans ce système à fuir la présence de Dieu. C'est ça le but de Babylone. Le but de Babylone est d'amener tout homme à fuir la présence de Dieu. Est-ce que Hollywood fait ça? Oui, définitivement. Oui. Donc, c'est un système babylonien. C'est un lieu de confusion. Donc, c'est pas juste le fait de ne pas y participer, c'est de ne pas y prendre part aussi. Parce que on peut participer financièrement à Babylone, à Hollywood. On peut participer à notre présence aussi à ça, de différentes manières. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Donc, si on comprend que Babel est le premier sens du mot Babylone, qui veut signifier confusion, on comprend logiquement que dans Apocalypse 14, verset 8, on ne parle pas de la Babylone physique et littérale. Hein? Parce que Dieu a mis une malédiction sur Babylone. Dieu a dit que Babylone va devenir un repère de chiens, un repère de rapaces, un repère d'animaux. Il avait dit ça dans l'Ancien Testament. Puis jusqu'à aujourd'hui, Babylone et les vestiges qui y restent sont un lieu où les chiens, les chats, les pires animaux de la terre vivent. Il n'y a pas aucun homme qui vit là, à Babylone. OK? Mais maintenant, Babylone est devenue la même chose spirituellement. Elle est devenue un repère non plus d'anges et de sagesse, mais un repère de démons, d'oiseaux impurs, un repère de mort, en fait. OK? Des oiseaux impurs, là, les oiseaux impurs dans la Bible, c'est tous les rapaces, les vautours, les corneilles, tous les oiseaux qui mangent la chair, qui mangent la mort. Donc, Babylone est un lieu où on est condamné déjà à la mort éternelle, juste pour vous dire. Parce que dans Apocalypse 19, ça dit que Jésus va envoyer les corneilles manger ceux qui ont brûlé, ceux qui sont morts. OK? Donc, c'est le résultat. Je ne vais pas vous faire peur, là, mais c'est symbolique, mais c'est pour symboliser l'importance de croire en Dieu. Et dans Ésaïe 13, versets 19 à 20, regardez ce qu'on y dit. On y dit « Et Babylone, l'ornement des empires, la parure
et l'orgueil des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Comment? Elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus d'âge en âge. Âge en âge, c'est de siècle après siècle, c'est pour toujours. OK? L'Arabe n'y dressera point sa tente, les bergers n'y feront plus reposer leurs troupeaux. Babylone est devenue la même chose que Sodome et Gomorrhe, un lieu condamné à tout jamais, à toujours. Tant que la terre va exister, ça va être un lieu de condamnation, un lieu où il n'y aura aucun homme. Donc, on sait tout de suite que Babylone est un terme symbolique dans l'Apocalypse et non pas littéral, parce que la ville n'existait plus. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Il faut comprendre ça à la base, c'est que Babylone, dans l'Apocalypse, n'est pas un lieu littéral, mais un lieu symbolique. La grande ville, c'est quelque chose de symbolique. Puisque dans l'Ancien Testament, Babylone est tombée et a disparu des radars. OK? Même on peut continuer dans Ésaïe 21, verset 9, que Dieu nous dit, et voici venir de la cavalerie, des cavaliers, 2 à 2. Elle prend encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Donc, dire que Babylone est tombée est une idée qui est déjà présente dans l'Ancien Testament. OK? Elle est tombée physiquement, mais la Babylone spirituelle va tomber aussi. C'est ça que Dieu veut nous révéler encore une fois dans Apocalypse 14. Il y a donc un type et un antitype de la Babylone. Un type dans l'Ancien Testament et un antitype mondialement. OK? Un type littéral et un type mondialement et symbolique. Mais on nous parle d'un même système qui existe. Pour comprendre la Babylone spirituelle, il faut comprendre comment fonctionnait la Babylone antique. Puis dans quel livre qu'on peut comprendre le mieux Babylone, d'après vous? Dans quel livre, je sais qu'il y en a certains qui le savent, mais dans quel livre nous pouvons comprendre parfaitement comment était Babylone? Il y a un seul livre. Dans l'Ancien Testament. OK, Genèse. C'est vrai que Genèse, on peut en comprendre, c'est vrai. Mais ce n'est pas le meilleur endroit. Mais on peut comprendre l'origine du mot Babylone dans Genèse, c'est vrai. On l'a étudié. Un peu plus loin. Dans Daniel. Daniel vivait à Babylone. C'est le meilleur exemple pour comprendre comment fonctionnait Babylone. Puis pouvoir l'appliquer dans l'Apocalypse. Parce qu'on ne peut pas appliquer une idée ou un terme si on n'a pas quelque chose que la Bible nous donne. Okay? Pour ceux qui ne savent pas comment interpréter la Bible s'interprète par elle-même. Je ne peux pas être l'interprète de la Bible. Pierre a dit, ceux qui interprètent la Bible sont menteurs. Okay? Il dit, étudiez les esprits. Okay? La Bible s'interprète par elle-même. Il faut utiliser la Bible pour interpréter la Bible. Okay? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Jamais je vais vous dire, ça veut dire ça parce que c'est moi qui le dis. Il y a une preuve biblique. Babylone signifie confusion, pas parce qu'on le sait, parce que c'est parce que la Bible le dit. Okay? Pas ce verset-là, mais Genèse 10 et Genèse 11. Un autre terme un peu plus loin, regardez dans Jérémie 51, verset 7, nous dit « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. » Donc Babylone était quelque chose que Dieu était satisfait. Parce que Nebuchadnezzar, si vous ne le savez pas, il a reconnu que le Dieu du ciel était le vrai Dieu. Hein? Vous le saviez. Dans Daniel 2, Daniel 3, il le reconnaît. Ça dit qu'il enivrait toute la terre, les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Elle s'est corrompue. Qu'est-ce que ça dit? Babylone est un lieu, Apocalypse 18, on a vu qu'elle enivre toute la terre. Babylone est un lieu que si vous y prenez part, vous devenez fou. OK? Qu'est-ce que Dieu dit? La sagesse de l'homme confond les sages. La sagesse de l'homme rend fou, en fait. OK? Mais la sagesse de Dieu rend sage. Donc, on comprend que tout ce qui appartient au monde va nous confondre, en fait. OK? Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a tellement de religions aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont devenus babyloniens, ils ont mélangé la foi au monde. Et donc là, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de dénominations, de « moi je crois ça, moi je crois ça ». Pourquoi? Parce que le christianisme s'est mondanisé. Et en se mondanisant, elle devient confondue. Et là, c'est pour ça que le christianisme, il y a autant de choses. Les musulmans ne se confondent pas au monde. Vous avez remarqué, les bouddhistes ne se confondent pas au monde. Ils font leur affaire dans leur coin. Ils restent droits dans leurs choses. Mais les chrétiens, il faut devenir mondain pour essayer de les attirer dans l'Église. Mais l'Église devient mondain. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de monde.
C'est juste ça, en fait. C'est pas parce que vous êtes meilleur. Vous avez un meilleur système d'évangélisation. L'inverse, c'est le monde qui vous a évangélisé à devenir mondain. Donc, vous avez tombé dans l'erreur. Et dans Apocalypse 18, verset 3, on reprenait cette idée. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication et les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Donc, une autre affaire de Babylone, c'est que quand on prend part à Babylone, on boit le vin, OK, on boit le vin qui rend fou le monde, mais qu'est-ce qu'on fait? On se prostitue aussi. Qu'est-ce que ça veut? C'est quoi le travail d'une prostituée? Bon, je ne vais pas vous l'expliquer, mais le travail d'une prostituée, c'est de faire un va-et-vient dans toutes les maisons qui existent. OK? Bon, pour vous donner une idée. C'est la même chose ici. OK? Qu'est-ce que Babylone fait? Babylone, en fait, défait tout ce qui est ancré, tout ce qui est fondement. En fait, quand vous êtes dans Babylone, vous n'avez aucun fondement. Vous suivez le monde. Ça veut dire que si demain, le monde dit que ça, c'est bon, vous allez dire que c'est bon. Puis si après-demain, elle dit que la même chose devient mauvais, vous allez dire que c'est mauvais. Le Babylone vous amène aucun fondement solide, aucun fondement moral, aucun fondement éducationnel, aucun fondement sur la santé, rien du tout. Babylone n'apporte aucun bienfait sur tous les aspects, aucun fondement solide. Et c'est le contraire de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il dit « Je suis le roc séculaire ». C'est quoi un roc? C'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui est solide, qui est ancré. Et on chante un chant, on dit « Jésus est mon ancre et ma voile ». C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous solidifie dans la terre. Mais Babylone fait tout le contraire. Elle nous rend prostitués. Puis qu'est-ce que disait Apocalypse 15 déjà? Apocalypse 15 disait que ceux qui marchent sur la mer de verre ne se sont point prostitués. Donc, on ne peut pas être une prostituée et à la fois dire qu'on est chrétien. OK? Je ne parle pas du travail. Là. Je parle de prostituée, ça veut dire appartenir à plusieurs systèmes. OK? Dire que je suis dans le monde, je suis en Jésus-Christ, ça veut dire croire en différentes choses qui ne sont pas ancrées dans la parole de Dieu. Ça, c'est se prostituer, en fait. OK? C'est-à-dire appartenir à différents systèmes, à faire du gauche à droite sans avoir un fondement solide. Encore une fois, c'est ce qu'apporte Babylone. On constate déjà sa signification, qui est le fait de confondre les gens qui y sont associés. Sa fondation est basée sur une confusion des langues. Et maintenant, nous allons entrer dans la description de Babylone. Nous allons voir les caractéristiques point par point de Babylone. La première caractéristique, on est clair sur ça, c'est que Babylone amène la confusion générale de ce monde. Dans la Bible, par exemple, Dieu n'avait jamais prévu donner à son peuple des rois. Vous êtes d'accord? Dieu, à la base, n'avait pas donné de roi au peuple d'Israël. Vous le saviez. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Moïse? Dieu a dit à Moïse, je te donne un sanctuaire, il y aura un grand prêtre et des Lévites. C'est tout. Le peuple a dit, parce que les nations païennes ont un roi, nous voulons un roi. Dieu a dit, si vous faites ça, vous allez voir votre état va être pire encore. Et là, Dieu a donné comme mission à Samuel, le dernier juge et le premier prophète, de trouver un roi qui deviendra Saül, le premier roi. Et à partir de là, c'était chaotique pour Israël. Saül, un des pires rois, malgré qu'il était bon au départ, il est devenu corrompu. David, qui a commis plein d'erreurs, qui a fait tuer du monde pour avoir des femmes. Après ça, il y a eu Salomon, qui a eu à peu près 700 femmes et 300 concubines, pour un total de 1000 femmes. Par la suite, il y a eu tous les autres rois. Akan, le roi Akan, le roi Akab aussi, qui est devenu le mari de Jézabel. Tous les autres rois qui sont arrivés. OK? La plupart des rois ont juste détruit Israël, en fait. Ont ruiné Israël. Les ont amenés à la perte. Et pas n'importe à quelle perte, ils les ont amenés à Babylone, en fait. Hein? C'est quelque chose de grave pour vous dire que si on fait la même chose qu'Israël, on va finir à Babylone. On va finir dans la confusion. En fait, Nimrod a été dans la parole de Dieu le premier roi. La première personne païenne décrite comme un roi, c'est Nimrod, qui est devenu le roi de Babel. Et en fait, en faisant cela, il a défié Dieu. Il a mis un nouveau système en place qu'on appelle la monarchie ou qu'on appelle les systèmes politiques, les gouvernements qu'on a aujourd'hui
marchent tous sur la base de Nimrod. C'est pour ça que dans l'Église, il ne peut pas avoir un seul homme qui dirige une Église. Il ne peut pas avoir un seul homme qui fait l'autorité, en fait. Parce que si on revient à la base biblique, c'est Dieu qui dirige l'Église. La parole de Dieu nous dit que Christ est la tête et que nous sommes le corps. Donc, Dieu nous encourage à retourner à cela. Et la preuve que Nimrod est le premier royaume ou le premier roi, dans Genèse 10, verset 10, Dieu dit « Et le commencement de son royaume est Babel, Érec », il nomme les pays où il dirige son royaume. Okay? Donc, le premier royaume de la terre est le royaume de Babel, le royaume de Nimrod. Okay? Pour vous dire à quel point c'était. Et je vous dis ça parce que l'ambition de tous les rois, tous les politiciens, l'ambition de tous les, peu importe, les dirigeants, que ce soit religieux ou non, qui sont à la tête, c'est-à-dire qui sont une personne, une forme de monarchie, vont finir de la même manière que Genèse 11, verset 4, qui nous dit « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la face de la terre. » C'est quoi le but des partis politiques, le but de tous les rois de la terre, le but de tous les dirigeants de l'Église, des églises? Quand on dit dirigeant, c'est quelqu'un qui se dit supérieur, là, comme... Qui? Ouais, genre ça. C'est quoi le but de tout ça? De se faire un nom. Égoïste. On pense à moi. OK? Donc, le but, c'est de se faire un nom. Le but, c'est que moi, je puisse rester dans les livres d'histoire. C'est que moi, les gens puissent me lire puis savoir qui je suis. OK? Tandis que Dieu dit le contraire. Dieu dit, oubliez-vous et pensez aux autres. Eux se disent, pensons à moi, pensons à nous. OK? Donc, Babylone est le culte du moi. Babylone est le culte de l'homme. La deuxième description de Babylone, Babylone est dominée par un homme et non par Dieu. Babylone a comme centre d'attention, non pas Dieu, mais l'homme. Et c'est pour ça que dans les églises évangéliques, les églises chrétiennes à cette heure, le pasteur devient un professeur. Le pasteur devient un conseiller financier, conseiller humain. OK? Donc là, la Bible est moins sérieuse. Maintenant, l'homme devient l'autorité. OK? Et maintenant, l'homme devient un conseiller, il devient le chef, il devient un important roi. Et là, on aime prendre... Quand c'est rendu au point qu'on prend une photo avec une personne puis qu'on se dit « Regarde, j'ai pris une photo avec cette personne-là », c'est parce qu'il y a un problème. Hein? Pour dire qu'on met une importance à une personne au point que la photo prend de la valeur, c'est parce qu'il y a un problème. OK? Dans la parole de Dieu, il n'y a aucune personne qui dit « On va aller voir Élie, on va faire un portrait d'Élie et moi ensemble pour montrer l'importance que ce personnage a. » Non. OK? Donc, c'est ça, Babylone. On va aller un peu plus loin. Un autre point intéressant à savoir de Babylone, c'est comment les Babyloniens eux-mêmes décrivent leur ville. Pour ceux qui ne savent pas, Babel a une origine encore plus profonde. OK? Le mot Babel est dérivé du mot Babil en hébreu, qui a une importance cruciale à comprendre. Dans la thèse de doctorat de Andrew R. George, auquel il a étudié la ville de Babylone, qui s'appelle la Tour de Babylone, il a écrit un passage très intéressant à ce sujet. Je vous prie de l'écouter. Ça dit « Mon sujet est la topographie culturelle de Babylone, mais aussi la topographie de la ville en général. Les murs d'enceinte, les portes de la ville, les grands boulevards avaient une signification religieuse. Important. Tout comme les temples et autres édifices cultuels, les murailles, les portes et les rues étaient les témoins éternels et immortels des grandes processions de l'année religieuse babylonienne, sous laquelle, à travers desquelles et par lequel passaient les dieux au jour de fête. Grâce à la présence dans la ville des dieux et principalement de leur roi, le dieu Marduk. Babylone elle-même participait à l'aura de la divinité. Ça dit, voilà pourquoi les Babyloniens ont expliqué le nom de leur ville comme la porte des dieux. Le nom de Babylone dérive d'une langue inconnue comme la plupart des toponymes de la Mésopotamie ancienne,
déjà à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, le nom Babel a été interprété en akkadien comme la porte du Dieu, puis traduit en sumérien. Plus tard, lorsque Babylone est devenu le centre politique et religieux du pays, son nom signifiait pour les habitants du pays Babili, la porte des dieux. Ainsi, a-t-on unifié son nom ancien et sa fonction cosmologique au centre du monde divin. Trouvez pas que c'est puissant ce qu'il a écrit ici? On devrait voir ici Babylone d'un point de vue différent. Quand Daniel et toute l'Israël est entré à Babylone, ce n'était pas seulement pour être esclave, mais la ville de Babylone représentait les fausses divinités. Les murs, la porte, le chemin, les rues, toutes les choses de la ville représentaient la porte des dieux. Donc Daniel n'avait pas un combat physique. Daniel ne se battait pas juste pour ne pas manger du porc, pour ne pas manger des choses consacrées aux idoles. Non, Daniel se battait encore plus spirituellement parce qu'il se battait contre des faux dieux. Quand Daniel est entré à Jérusalem, à Babylone, il est entré dans la porte des dieux. C'était son Dieu contre leur Dieu. Donc, nous, c'est la même chose. Quand on rentre à Babylone, on se bat contre notre Dieu et leur Dieu, contre les anges du ciel et les démons. C'est un combat permanent contre les démons, aussitôt qu'on rentre à Babylone. Parce que Babylone signifie la porte des dieux. Donc, il ne faut pas ouvrir la porte à des faux dieux. Il ne faut pas ouvrir la porte à des démons. Il ne faut pas ouvrir la porte à toutes sortes de choses qui vont nous détourner de la voie de l'éternité. C'est important de comprendre ça. Donc, qu'est-ce que signifie Babylone? Je me suis perdu dans mon document. Qu'est-ce que signifie Babylone déjà? Confusion et quoi d'autre? On va de le voir. On va de lire le texte. Qu'est-ce que signifie Babylone aussi? Confusion. Dominé par un homme. Et Babylone représente aussi la porte des dieux. OK? Donc, Babylone est la confusion, mais aussi le moyen par lequel elle amène les gens à se détourner du vrai Dieu aussi. OK? L'idolâtrie. OK? Donc, quand on dit dans le christianisme, ceux qui croient à l'unitarisme, au trithéisme, à toutes sortes de ça, c'est des faux dieux. Bien, il faut savoir à la base, est-ce que nous, on croit au vrai Dieu? Mais ce n'est pas le message du deuxième ange qui va t'amener à comprendre ça. C'est le message du premier ange qui dit « Rendez gloire à Dieu, le créateur de l'univers ». Donc, le message du premier ange est un moyen par lequel nous pouvons savoir qui est le Dieu qu'on sert. Est-ce que c'est le vrai Dieu qu'on sert? Et là, quand tu crois à ça, tu sors de la porte des dieux. Tu sors de Babylone. On a vu, peut-être vous ne le savez pas, Église, ecclésia signifie sortir de. OK? Donc, le but de l'Église est de faire sortir les gens de Babylone, de faire sortir les gens des faux dieux, de faire sortir les gens de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de faire sortir les gens de la porte d'entrée pour l'idolâtrie. Donc, il y a une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est Babylone. Mais la porte de sortie de Babylone, c'est l'Église. OK? Mais là, c'est pas un jeu, là. C'est pas on entre à l'église, on retourne dans Babylone. On rentre à l'église, on retourne dans Babylone. C'est pas de même. On vient à l'église le dimanche ou le samedi pour ceux. Le sabbat, c'est le vrai jour, mais pour ceux qui vont à l'église, ils vont à l'église une journée. On rentre à l'église. Après ça, on sort à Babylone toute la semaine. Le samedi soir, la veille, on a bu toute la soirée, on se réveille le matin, blackout, on se réveille, on va à l'église. Non, c'est pas de même, ça marche. OK? Quand on va à l'église, c'est pas la journée de Dieu. Ce que je veux dire, c'est pas la seule journée. C'est pas une journée pour Dieu, 6 jours pour moi. C'est pas ça. C'est 7 jours sur 7 avec Dieu. Mais le 7e jour est une journée consacrée à l'Éternel pour renouveler les forces pour toute la semaine, pour retourner dans Babylone, combattre les démons, puis dire « j'ai la victoire ». C'est pas un retour à Babylone puis te dire « on retourne dans notre vie, on recommence la drogue, on commence à fumer, on recommence à boire, on commence à faire les choses, le dimanche, on va à l'église. Après ça, on recommence ». C'est pas ça, en fait. L'Église, ici, le lieu qu'on est, c'est pas notre foi, c'est pas la foi. On se rassemble ici parce que toute la semaine, on s'est préparé pour arriver ici. Parce que toute la semaine, on s'est préparé mentalement, physiquement pour venir ici. Et ça, c'est très important parce que
quand on ne vient pas à l'Église, en fait, on ne respecte pas cette sainte convocation. David nous l'a répété l'autre fois, Lévitique 22, verset 2, je pense, ou 23? Oui, 23, verset 2, qui disait le sabbat est une sainte convocation. OK? Donc, le sabbat, c'est pas. Le sabbat, c'est le moment où on adore Dieu. Puis le reste de la semaine, non, c'est une sainte convocation. Dieu nous dit toute la semaine, vous avez été dans la difficulté, dans les épreuves, dans le monde, dans le sens où vous avez pris part au monde sans y prendre part physiquement. Mais le sabbat est le moment de ressourcer vos forces, de renouveler vos forces, de se sanctifier, de fraterniser pour retourner combattre le lendemain. Le sabbat est vraiment le moment de pause où on prend une pause du monde, en fait, totalement. On se détache du monde. On vient ici, puis regardez, il n'y a aucun non-chrétien qui est ici, là. Il n'y a aucun combat spirituel pendant qu'on est ici. Parce qu'on est à l'Église. On est avec Dieu. C'est là qu'on peut relaxer. Mais aussitôt qu'on traverse la porte, il faut reprendre notre épée, notre bouclier, toute notre armure, puis être prête au combat. Mais ici, on peut relâcher. On se dit qu'on est tous entre frères et sœurs. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de crainte à avoir ici. Il y a un repos. Le repos total, c'est ici qu'on le trouve. Pas dans ce lieu, mais entre frères et sœurs. Ça peut être dans une maison, n'importe où, mais dans un lieu où il y a la paix qui règne, où il y a la joie qui règne, où il y a la fraternité qui règne. C'est un lieu où nous pouvons prendre une pause totale, se concentrer sur Dieu, se concentrer sur les choses que Dieu a remis dans notre cœur. Et ça prend part à ce que Dieu nous a donné comme ordonnance. Dieu nous a donné comme ordonnance. Déjà, Dieu les bénit. Il a fait la bénédiction nuptiale. Il les a bénis leur mariage à ce moment-là. Et il leur dit, croissez et multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu ordonna à l'homme de se multiplier et donc d'aller partout sur la terre pour remplir la terre d'habitants. On a vu, et on le répète encore, que Nimrod a désobéi à Dieu en mettant et en érigeant la tour de Babel. Il leur a dit, je ne vais pas le répéter, mais il leur a dit, on veut se faire un nom. On veut désobéir volontairement à Dieu. Donc, Babylone est aussi un lieu où on méprise la volonté de Dieu. On méprise ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous dit, observez mon sabbat. C'est une sainte convocation. Les hommes disent, non, on va observer le dimanche. Les hommes disent, non, on va observer le lundi, ou le mardi, ou le mercredi. Ou on va faire les sabbats lunaires, on va faire toutes sortes de choses. Tout ça, c'est le résultat de vivre dans Babylone, de suivre Babylone, de mépriser la volonté de Dieu. Ça, c'est important. Hein? Quand Jésus a dit « ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de mon Père », nous devons dire « ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de Dieu ». OK? Est-ce que on doit se poser toujours comme question, est-ce que ce que je vais faire maintenant est ma volonté ou la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut vraiment que je m'achète une maison de 1 million de dollars avec 14 chambres, tandis que je vis tout seul? Est-ce que Dieu veut vraiment que je puisse aller faire ce voyage dans le but de voir de beaux paysages, mais de dépenser des milliers de dollars pour mon plaisir personnel? Ou est-ce que je fais un voyage dans le but d'aller aider les autres, dans le but de voir d'autres personnes, de pouvoir prier avec eux, de pouvoir leur apporter le message? On voit la connotation qu'il y a. On voit aussi, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Babylone, c'est ça en fait. Tout ce qu'on va faire, on va le faire pour nous, on le fait pour les autres. Toutes les choses, on le fait pour nous, on le fait pour Dieu. Tout ça ici, c'est tout relié ensemble. Hein? Vous pouvez mépriser la volonté de Dieu parce que vous êtes confus. Vous pouvez obéir, être dominé par un homme parce que vous avez entré dans l'idolâtrie. L'idolâtrie est toujours centrée sur nous. Hein? L'idolâtrie, c'est toujours, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Hein? Qu'est-ce que disait le faux Dieu? J'ai oublié le nom du faux Dieu. Le Dieu auquel on sacrifiait des enfants. Voilà. Moloch. OK? On devait sacrifier des enfants pour recevoir une bénédiction. OK? Dieu ne nous dit pas ça. Dieu ne nous dit pas faites ça pour avoir ça. Mais l'Église catholique le fait. Hein? Ils disent
donnez ça, vous allez avoir ça, donnez ça, vous allez recevoir ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, sacrifiez-vous vous-même et vous allez être sauvés. La seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est de ne plus nous concentrer sur nous-mêmes et sur nos œuvres, mais sur lui. Toutes les autres fausses religions nous disent, il faut faire quelque chose. Il faut aller tuer quelqu'un, il faut que tu donnes de l'encens, il faut faire, c'est-à-dire il faut penser à la chair, il faut penser au physique, il faut penser aux œuvres avant de penser à la foi. OK? Ça, c'est important. Ça vous amène, tout ce qui est marqué là, ça devrait déjà nous faire penser à un système qui existe. Je ne veux pas dire plus, mais ça devrait nous faire penser à un système qui existe, qui est à la base de toute la confusion chrétienne aussi. On a parlé de Nimrod jusqu'à présent. Inquiétez-vous pas, je vais arrêter de parler bientôt, ça fait 45 minutes. Maintenant, on va entrer dans Nebuchadnezzar. Je pense que vous connaissez Nebuchadnezzar, ou selon les versions Nabucodonosor, selon les versions bibliques. Vous savez c'est qui Nebuchadnezzar? C'est qui Nebuchadnezzar? C'est le plus grand roi de Babylone, OK? Le plus important de toute la parole de Dieu. Et Daniel était quelqu'un de proche de lui. Donc, on sait très bien comment est Babylone, par l'intermédiaire de Daniel. Donc, nous allons étudier un peu Daniel pour comprendre encore mieux comment fonctionnait Babylone. Et dans Daniel 2, versets 38 et 39, on peut lire « Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième qui sera d'airain, qui dominera sur toute la terre. » Donc ici, Daniel décrit la prophétie, la vision que le roi Nebuchadnezzar avait eue. C'est quoi la vision qu'il avait eue? Il avait vu une statue. OK? La statue qui avait différents matériaux. OK? Il y avait la tête d'or, il y avait le corps le corps de... Comment on dit? Le corps de fer, l'argent. C'est ça? Non, les reins, c'est en bas. Le corps, ça, il y avait l'or, l'argent, il y avait les reins, OK? Les jambes. Puis après ça, il y avait les orteils aussi, OK? Il y avait un quatrième royaume, puis il y avait un cinquième royaume aussi qui était les orteils. Il était un mix entre les reins puis un matériau qui est fer, c'est ça. OK? Donc, aujourd'hui, on ne va pas entrer dans toute la statue, OK? Comme encore une fois, en novembre, décembre, mais qu'il fasse plus froid puis qu'on ne voudra plus sortir évangéliser, on va étudier ça, là. Toute la statue, on va l'étudier, c'est vraiment intéressant et très important. Mais ici, c'est juste pour vous dire que Daniel a dit et a décrit la vision de Nebuchadnezzar et il a dit « Toi, Nebuchadnezzar, tu es le plus grand de tous les rois qui viendront après toi et de tous les royaumes qui viendront après toi. Tu es la tête d'or. » Daniel a dit ça, OK, à Nebuchadnezzar. Et ça, c'est une preuve de plus pour montrer que les prophéties bibliques sont historico-critiques. OK? Historiques. OK? Toutes les prophéties de la Bible doivent être étudiées en fonction d'un événement dans l'histoire. OK? On ne fait pas comme les protestants ou les catholiques qui disent que c'est futur, donc on ne sait pas trop c'est quoi, ou c'est passé. Non. Chaque prophétie de la Bible représente un événement dans l'histoire, okay, qui s'est passé. Il faut juste bien l'attribuer. C'est là qui est un peu plus difficile. Mais ici, Daniel dit, « Toi, tu es la tête d'or. Après toi, il y aura un autre royaume. » Ça ne veut pas dire qu'après son fils qui a régné, c'est l'autre royaume. Non. L'autre royaume, c'est l'autre royaume. C'est-à-dire, après Babylone, il y a eu un autre royaume. Je ne vais pas le dire, mais il y a eu un autre royaume. Par exemple, je ne sais pas, la Rome. Il y a eu Rome après. Par exemple, il y aurait eu l'Assyrie. Mais l'Assyrie, c'est juste pour vous donner un exemple, ça, c'est des royaumes. Mais ici, Nebuchadnezzar, il savait que lui était la tête d'or, puis il savait qu'il y avait un autre royaume qui viendrait après lui. Mais Nebuchadnezzar, rappelez-vous, c'est le roi de Babylone. Qu'est-ce que les Babyloniens aimaient? Ils étaient orgueilleux, épris d'eux-mêmes, et ils pensaient qu'à eux. Ils pensaient qu'aux hommes. Ils ne pensaient pas au vrai Dieu, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait pour désobéir à la voix de Dieu? Comme Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Bon. Je pense.
Bon, j'ai même pas mis le reste. Impossible. Bon, j'ai arrêté là. Bon, ça va être le dernier parce que le PowerPoint, il n'y a plus de rien après. Il m'oblige à arrêter. Bon, ça fait 50 minutes. Fait qu'on va lire ça. Daniel 3, 1, 7 et 10. Ça nous dit: alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Ils se tinrent debout devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples attendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, de la psaltéron, et que toutes les sortes d'instruments, ils se prosternèrent tous, peuple, nation et langue, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait fait. On va arrêter ici. Mais verset 10, désolé, on va le lire. Ô roi, vis éternellement. Toi, roi, tu as fait un édit portant que tous les hommes qui entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, etc., se prosternent devant la statue d'or. Qu'est-ce que Dieu avait dit de la vision à Nebuchadnezzar? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Daniel de dire à Nebuchadnezzar? Qu'est-ce que tu as vu? C'est une statue. Chaque partie de la statue, chaque matériau représente un royaume. Toi, tu es la tête d'or. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait pour dire « Moi, je ne veux pas qu'il y ait un autre royaume après moi ». Il a fait la même statue que Daniel lui a dit, mais tout en or, parce qu'il représente l'or. Donc, il voulait, ici, la signification qu'il y avait, c'était « Moi, je ne veux pas qu'après moi, qu'il y ait un autre royaume. Moi, je suis le plus fort, je suis le meilleur. C'est moi que l'autorité suprême. Après moi, il n'y aura aucun autre royaume. » Donc, il a fait la même statue, tout en or. Il a dit à tous les hommes, vous allez adorer cette statue-là. Puis les gens ont dit, ô roi, vis éternellement. Il voulait que son royaume dure éternellement. Donc, c'est quoi la vantardise que Babylone a? C'est qu'elle va durer éternellement. Hein? Et le plan de Babylone, depuis toujours, c'est le nouvel ordre mondial, qui est le meilleur plan du monde. C'est le plan qui va enlever la détresse, la maladie, le plan du pape, l'agenda 2030, c'est l'agenda du nouvel ordre mondial. Plus de problèmes de santé, plus de maladies, plus rien. C'est la paix qui va régner. C'est ça, en fait, Babylone. Elle se vante de quelque chose qu'elle ne peut pas faire parce que, humainement parlant, c'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Aucun royaume ne le fait. Tous les royaumes qui se sont vantés de faire cela, qu'est-ce qui est arrivé? Le royaume est devenu pour les chiens, les chats et les rapaces. Babylone, comment? Elle n'existe plus aujourd'hui, Babylone. Pourtant, c'est elle qui se vantait d'être la plus forte. C'est elle qui se vantait d'être le meilleur. Donc, Nebuchadnezzar a fait une statue d'or de 60 coudées, 90 pieds de haut. Vous avez-tu une idée, c'est comment 90 pieds de haut de statue en or pur? Je peux vous dire, si je la retrouve aujourd'hui, je suis multimilliardaire. Une statue d'or en or pur de 90 pieds. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour la monter, parce que de l'or pur, c'est lourd, hein? Je ne sais même pas comment ils ont fait pour la monter droite comme ça, 90 pieds. Ça veut dire que tu la vois de très loin. Les gens entendaient la trompette à des dizaines de kilomètres. Ils voyaient la statue. Il faut se prosterner. Puis ils se prosternaient. En fait, c'est pour vous montrer à quel point que Nebuchadnezzar voulait défier l'autorité de Dieu. Daniel a révélé au roi le rêve qu'il a reçu et le roi ne l'acceptait pas, n'a pas accepté ce que Dieu lui a donné. Par le fait, il a fait toute la statue d'or. Il a tout fait la statue d'or qui révèle que son royaume va durer éternellement, que son royaume qui est universel, où ce que tout peuple, langue et nation devra l'adorer lui. Il a fait une statue d'or de lui-même, hein? Pour dire c'est moi le roi, c'est moi le chef, c'est moi qui va durer éternellement, c'est moi qui représente tout l'or et tout le monde va m'adorer. Moi. Okay? C'est ça qu'il a fait. Il a défié l'autorité de Dieu complètement. Okay? Il y a beaucoup de vent dehors, la pancarte, elle s'en va de gauche à droite. Il a défié l'autorité de Dieu. Donc, Babylone se dit aussi être éternel, mais se dit être universel. Et là, on pense au nouvel ordre mondial. Universel. Un royaume universel. Une autorité universelle. OK? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà, je n'ai pas les PowerPoints de la suite. De toute façon, ça fait 54 minutes. Donc, j'espère que jusqu'à présent, vous avez pu comprendre un peu plus ce que représentait Babylone.
OK? Inquiétez-vous pas, on est à 9 pages sur 20. Donc, on n'est même pas à la moitié. Puis on a vu tout ça jusqu'à présent. Donc, c'est pour vous dire, on a vu quand même beaucoup de choses. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les dire après, des commentaires. Si vous avez encore des interrogations, dites-le. Peut-être que je n'ai pas parlé dans ma prédication dans la prochaine fois. Je vais pouvoir rajouter ça puis en reparler parce que c'est quand même important. C'est un sujet qu'il faut bien comprendre. OK? Donc, jusqu'à présent, on a pu avoir une idée de Babylone, de son système et de son but. Je ne vais pas vous dire, mais catholique, ça signifie universel. OK? Donc, déjà, Babylone, catholique, catholicisme, ça va ensemble. C'est de pair. Ils ont le même but, hein? La même chose. OK? Donc, si vous avez lu les Crimes du Vatican, vous savez que c'est son but depuis des dizaines d'années d'avoir un royaume mondial et universel. OK? Puis la Bible révèle qu'elle va atteindre ce but-là, mais pendant un certain temps. Donc, nous allons terminer par la prière. Déjà, que Dieu vous bénisse, bon sabbat. Et on va terminer donc par une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis d'étudier ce sujet. Tu vois à quel point ce sujet est important, est complet et il nous apporte tellement de variété à comprendre, Seigneur, pour mieux comprendre ta parole. Et tu nous révèles, tu nous donnes la sagesse, le discernement pour pouvoir ouvrir notre esprit, notre cœur, Seigneur, pour comprendre ces choses, les accepter, de pouvoir vraiment approfondir ces sujets et pouvoir partager avec les autres aussi, en tant qu'Église, à pouvoir quitter Babylone, Seigneur. Que tu puisses donc nous donner le discernement, le courage, la volonté pour que nous puissions nous-mêmes sortir de Babylone à 100%, Seigneur, pour amener aussi les autres à quitter Babylone, à fuir Babylone, Seigneur, puisqu'elle est aujourd'hui un repère de démons, d'oiseaux impurs, Seigneur, un repère qui va amener une destruction totale et c'est la déchéance, Seigneur, en ce moment. Que tu puisses nous bénir en cette journée, c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.